Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, de ma part, ça va, par la grâce des dieux. Voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler notre menu de connexion. Voilà. Pour ce faire, on va aller à ce niveau sur l'explorateur des projets. Voilà. Nous avons déjà créé des interfaces. Nous avons créé soit des menus, on a créé les menus de démarrage et les menus de connexion. Voilà. À la vidéo précédente, c'est ce qu'on avait vu. On avait essayé de travailler sur ces menus. On a géré, de faire en sorte que les menus puissent se charger. Alors, lorsque le chargement arrivera à 100%, les menus va nous, après ça va nous lancer ces menus de connexion, soit cette interface de connexion. Voilà. Alors, dans cette vidéo, nous allons maintenant voir comment travailler cette interface de connexion. Nous allons faire en sorte que les utilisateurs puissent, avant que l'utilisateur puisse se connecter à l'application, il doit pouvoir entrer sur le login et encore entrer son mot de passe et en appuyant sur ce bouton, se connecter pour que l'utilisateur lance les menus qui viendra après. Alors, après ces menus, les menus qui viendra après, ça sera notre menu principal. On va aller à ce niveau. On va écrire fenêtre. On va aller sur fenêtre. Vierge toujours. On va laisser le même style. On va écrire ici menu principal. Menu principal. Voilà. On va enregistrer. Je reviens à ce niveau. Voilà, l'idée est simple. On doit imposer d'abord l'utilisateur de remplir ces deux zones de saisie. Parce que on ne peut pas appuyer sur ce bouton se connecter sans pouvoir remplir les zones de saisie indiquées. Voilà. Et on va faire ceci. On va aller d'abord au bouton se connecter. On va faire un clic droit et on va aller au code. Voilà, comme je vous ai toujours dit, dans la logique des codes, on va toujours choisir là où placer nos codes, les événements. Donc, dans les événements, au choix. Ici, on ne va pas se déranger. On va seulement rester sur cet événement. Clique sur BTN connexion. BTN connexion qui veut dire bouton connexion. Notre bouton est là. Les boutons se connecter, ça se nomme bouton connexion. Voilà. C'est simple. C'est simple. Excusez-moi. On est là. On va faire l'appel à la fonction si SI. Les SI, c'est notre loading parce que les zones de saisie se nomment des SI. Nous avons notre SI loading qui est là, loading utilisateur, et notre SI mot de passe utilisateur qui est là. Voilà, on revient ici au code. On dit notre SI, si SI loading utilisateur égale à vide, alors il doit avoir un message. Il doit avoir un message derrière. Voilà, on dit si SI loading est égal à vide. Voilà, alors il y a un message derrière. On aura comme message, on va dire aux utilisateurs, à l'utilisateur, entrez votre login s'il vous plaît. Ok, on va fermer la parenthèse. On va faire la point virgule. Cette fois-ci, on va faire en sorte que après que l'utilisateur, attends, vous allez voir, je vais faire un test. Je reviens ici. Déjà, si j'essaie d'appuyer sur le bouton se connecter, rien ne va se passer. Oui, ça ne dérange pas. On va voir encore. Je reviens ici. Oui, le test n'est pas fini. Attendez.
Je fais Enter. C'est login, c'est égal à 8. On va y voir. On est là. Qu'est-ce qu'il n'y va pas ici? Voilà. On va faire l'appel à la fonction, on va faire ceci. Après avoir écrit SI login égale à vide, alors RR, on fait point virgule, plutôt point virgule, et puis saisie, SI, voilà, enregistré, on va tester maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas là? Il y avait un problème derrière. Je viens de passer là où étaient les problèmes. Voilà. Donc, ce n'est pas moi. Normalement, il y avait un problème au niveau de la machine. Donc, peut-être, on va essayer d'abord de faire ceci. Voilà. Tout était bien. C'est justement peut-être la machine avait un peu bégué. Voilà. L'idée première était d'abord de faire tester ceci. Voilà. Lorsque je vais, après avoir entré ces bouts de code nous indiquent que si le login, pardon, excusez, si le login utilisateur est vide, alors il doit avoir un message derrière. On est là. Donc ici, peut-être aussi je n'écris rien du tout. J'appuie ici les boutons se connecter. Voilà, même vous voyez, ça me génère que les messages, mais le curseur n'est pas revenu à ce niveau. Nous, on aimerait en sorte que lorsque l'utilisateur n'a rien entré ici comme comme login, lorsque l'utilisateur va appuyer sur les boutons se connecter, donc après ces messages, nous allons faire en sorte que le curseur soit ramené à ce niveau sur cette zone de saisie logging. C'était ça l'idée, je voulais un peu vous expliquer ça bien. Ce que j'avais fait, je vais faire point virgule reprise. C'est ici, on fait l'appel à la zone de saisie indiquée et essaye logging et puis enter. On va faire la même chose sur le mot de passe. Si SI mot de passe est égal à vide, alors on aura erreur, entre guillemets, entrez votre mot de passe utilisateur. On sort, on ferme la parenthèse, hop, on ferme la parenthèse, on sort, on fait point virgule, reprise, saisie, SAI, mot de passe. Voilà. À ce niveau, déjà, nous avons imposé l'utilisateur de remplir les zones de saisie. Et puis après ça, on va faire ceci. À ce niveau, on va faire en sorte que lorsque les zones de saisie sont déjà remplies, on revient à ce niveau, on dit, on fait l'appel à la fonction HLI recherche. Toutes les fonctions, la plupart des fonctions utilisées avec Windev de W langage, lorsque vous voyez une fonction comme chez les abats H, ce sont la plupart des fonctions qui se focalisent surtout sur l'analyse. Voilà. Ici, on dit HLI recherche. Hop, HLI recherche. HLI recherche premier. On fait l'appel à l'utilisateur. HLI recherche premier.
utilisateur. Donc, on a fait l'appel à la fonction HI, recharge premier, qui se focalise au fichier. On a pris comme premier fichier utilisateur notre recherche et surtout focaliser sur les fichiers utilisateurs. On met virgule, hop, virgule, sur le logging, voilà, virgule, et sur notre zone de saisie, SAI logging. À ce niveau, nous sommes focalisés sur notre fichier utilisateur. Déjà, nous sommes dans la base de données. Comme je vous ai bien dit, lorsque les fonctions, la plupart des fonctions commençant par H, ce sont des fonctions qui s'orientent surtout à l'analyse du projet. Voilà. Alors, après cette fonction, nous avons fait l'appel au fichier utilisateur sur le ID logging. Après, nous sommes encore focalisés surtout sur la zone de saisie et SAI logging. Là, on va dire que notre recherche, ça s'est fait à ce niveau. Après que l'utilisateur, lorsqu'il va remplir cette zone de saisie, on va aller rechercher si réellement cette zone de saisie entrée à ce niveau est conforme à la zone de saisie, plutôt est conforme à l'information existante au niveau de notre fichier utilisateur qui est à ce niveau, spécifiquement sur la zone de saisie SAI logging. Voilà. Donc, si HD recherche premier utilisateur, logging, SAI logging. Voilà. Si H trouve utilisateur, alors, donc si cette information est trouvée, alors, on va faire, alors, si, alors, si SAI mot de passe est égal à utilisateur, point, plutôt, point SAI, non, point, mot de passe, utilisateur. Voilà. Après cette vérification, donc si c'est vrai, si c'est trouvé, on revient encore ici, on dit, on effectue encore la recherche sur notre zone de saisie des mots de passe. Si le mot de passe qui sera entré au niveau de la zone de saisie mot de passe, si c'est conforme à l'information qui serait existante au niveau de notre fichier utilisateur, si les rubriques mot de passe. Voilà. Donc, si c'est bon, et puis sinon, là, nous sommes ici sur le mot de passe. Sinon, erreur. Mot de passe. Mot de passe non conforme. Voilà. Hop. Point virgule. Reprise saisie. SAI. Mot de passe. Voilà. Je pense que c'est ça. Tout comme. Voilà. SAI mot de passe. Et puis voilà. Je reviens à ce niveau ici. On revient ici encore. On va faire Enter. On dit sinon. Là, ici, nous sommes en train de voir si le login utilisateur n'est pas, les SAI entrées, plutôt le login utilisateur n'est pas conforme donc, à l'information de l'utilisateur. On va dire sinon, erreur. Okay. Login utilisateur non conforme. Non conforme, ok. Non conforme. Soit
L'utilisateur n'est pas correct. Ok, voilà. On va faire un puis saisi, et puis saisi, SAI, SAI, login. On va faire d'abord moulot. Enter. On doit d'abord rester à ce niveau. On va faire un test. Avant tout, on va revenir d'abord à ce niveau sur l'analyse. Je suis là, comme ça indique. Je suis sur les fichiers utilisateurs, surtout sur l'onglet analyse. Voilà, je suis sur éditeur W, éditer avec WMap. Je fais parcourir, je fais ouvrir. Voilà comme je fais. Voilà, ici je vais essayer de mettre d'abord comme mot de passe kin et ça 43 bar 0. C'est comme mon login, kin et ça 43 bar 0. Le mot de passe, je mets 85, 82, 56. Voilà, le mot de passe. Ici, comme est-ce que une chose, voilà. Ici, bon, on va d'abord revenir à ce niveau sur le nom complet. On va mettre Mardochi, Bola, Kassa. Ok, bon. Mardochi, Bola, Kassa, oui. On va mettre crochet, qui veut dire nous sommes administrateurs. Ça ne dérange pas, on n'a pas encore travaillé sur ces points. Voilà. Après ça, on va fermer. Et on enregistre. Je suis d'abord sur la synchronisation. Voilà, suivant. Terminé. Voilà, on va fermer à ce niveau. Ok, je reviens à ce niveau. Je vais faire un test. Je fais d'abord kin, une chose très importante. Une chose très importante. Je reviens ici au code. Je fais en sorte que si ces informations entrées sont peut-être vraies, on aura d'abord comme information info, utilisateur, trouvé avec succès. Voilà. Et puis, ça nous ouvre notre fenêtre, notre menu principal plutôt. Voilà. On enregistre. On va voir si réellement nos bouts de code sont peut-être corrects. On revient ici, on fait un test. On enregistre, on fait un test. Ici, on met kin 243 bar 0. Tabulation. Je mets comme mot de passe 85, 82, 56, 509. J'enregistre. Et puis je me connecte. On me dit mot de passe pas conforme. Je vois le mot de passe. Voilà, normalement le mot de passe n'est pas conforme. Je vais entrer le mot de passe qui était entré dans notre à l'analyse du projet. C'était 85, 80.
Voilà, c'était 85, 90, 56. J'ajoute les 6. Voilà, et puis à ce niveau, je vais modifier le logging. J'ajoute les KKK. On me dit logging utilisateur n'est pas correct. Donc notre algorithme marche correctement. Parce que si nous faisons en sorte que nous entrons le logging qui n'est pas correct, l'application va nous générer un message derrière disons que le logging n'est pas correct. Soit si nous entrons un mot de passe incorrect, il y aura un message indiquant que le mot de passe n'est pas correct. Voilà. Et alors, si nous entrons cette fois-ci nos informations de manière correcte, normalement, on doit automatiquement se connecter à l'application. Voilà, on dit utilisateur trouvé avec succès. OK. Voilà, maintenant, nous sommes sur notre menu principal de notre application. Voilà comment est-ce que c'est simple. On va fermer. Voilà, donc à ce niveau, nos bouts de code marchent correctement. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes en train de continuer notre formation. Il a débuté notre formation ensemble, en commençant par la création des projets, plutôt en commençant par la représentation de cet environnement IDE, qui est WinDev. On a créé les projets ensemble avec vous, on a créé l'analyse, on a créé notre première interface, donc notre premier menu de démarrage, on a encore créé ces menus de connexion et aujourd'hui nous avons travaillé les bouts de code sur notre bouton se connecter. Une chose encore, peut-être important, on va faire d'abord un clic droit au bouton, on va aller à la description, on va se focaliser sur l'action, je fais plutôt non sur, voilà, oui, nous sommes ici sur le curseur, voilà, je vais faire en sorte que lorsqu'on va pointer le curseur, on aura d'abord, on aura la main, ce qui va s'afficher, voilà, donc ça va s'afficher comme, on va voir, vous allez voir ce que nous allons faire, voilà, ça doit être comme ça. On a fait en sorte que lorsqu'on va pointer notre curseur, si ce bouton s'est déconnecté, on aura comme la main. Et puis déjà ici, à savoir notre bouton fermé, si c'est un bouton déjà prédéfini avec le WinDev, il comporte déjà l'action fermée. Si on fait un clic on part à la description, vous allez voir déjà à ce niveau, on a mis comme action fermer la fenêtre, donc annuler. Là, c'est déjà travaillé, c'est déjà travaillé avec l'environnement de développement WinDev. On va pas se déranger là-dessus. On va seulement mettre comme curseur. Bon, on peut les laisser comme ça, on peut les laisser comme ça. Ça ne dérange pas. Là, on les laisse comme ça. Voilà, on va appuyer sur OK. On va plutôt aller à ce niveau sur le logging. On va aller à la description. On va se focaliser sur détail. On va enlever saisie assistée sur liaison du fichier. Voilà, donc on va appliquer. On va revenir ici général. On va imposer bon, ça dérange pas, on peut laisser comme ça. On va seulement appliquer et enregistrer. On va enregistrer à ce niveau. Notre dernier test, on est là. Je mets kin. Voilà, il n'y a plus l'assistance. Voilà, kin DSA43 bar 0. Tabulation, je choisis ce niveau. Je mets comme mot de passe 85, 90, 56. Je vérifie. Ok, je me connecte. Voilà, tout est correct.
Merci beaucoup. Nous nous aimons tellement beaucoup encore, une fois de plus. Voilà, on va se revoir à très bientôt.